僕にもできないかな。ボクシング。宮田君のカウンターから逃げたくないんです。真正面から戦いたいんです。いよいよ来たんだな、この日が。デビュー戦か。ラウンド1。ガゼルパンチ。A 級ボクサー賞金トーナメントの覇者は幕の内一歩だ。みんな褒めてくれたけど、喜んでもらいたかった。やっぱり勝ちたかった。勝ちたかった。 Comment réaliser son meilleur comeback? Bienvenue dans Cultissime, le programme qui revient sur les moments incontournables et légendaires du manga. Faire son retour est une épreuve redoutée. La peur d'échouer à nouveau, de ne pas être à la hauteur, de ne plus jamais retrouver son niveau. Mais face au doute et à la peur, Hippo a fait un choix radical. Transformer cette épreuve en un moment incroyable, un comeback d'anthologie. Reconnaissez-vous ce bruit? Technique iconique de la palette offensive d'Hippo, le Dempsey Roll est sans conteste son attaque phare. Ce grondement, semblable à celui d'un avion en réaction, nous donne des frissons à chaque fois qu'il a dû l'employer. Que ce soit lors de ses innombrables défenses de titre, et surtout lors de son couronnement comme champion du Japon des poids plumes, cette technique a marqué les esprits. Bien avant cela, Hippo possédait déjà une palette offensive de plus en plus complète, du Gazelle Punch au Peekaboo. Mais c'est le Dempsey Roll qui va véritablement le propulser au sommet. Pourquoi? Parce qu'elle marque pour lui une sorte de renaissance. Nous sommes alors au Korakuen Hall pour un combat décisif opposant Date, le champion en titre, à Hippo, le numéro 1 des poids plumes, déterminé à s'emparer de la ceinture. Pourquoi décisif? Pour notre protagoniste, c'est la conquête du titre tant attendu. Il a fait l'étalage de sa puissance et de sa boxe très prometteuse, accompagné du légendaire coach Kamogawa, qui a réussi à façonner le boxeur de sa vie. Un culte absolu de l'entraînement, avec une volonté inébranlable et une discipline de fer. Et pour en arriver à ce titre, il a dû batailler au sein d'une génération des plus mythiques. Une finale des rookies du Kanto haletante face au dieu de la mort, Mashiba. Un duel fracassant contre son rival de toujours, Sendo. Et enfin un combat fraternel face au loup sibérien, Vorg. Tout cela pour décrocher son ticket absolu. Un title shot pour devenir champion du Japon. En face de lui se dresse un homme incontesté, fort de 8 défenses de titre et en route pour le titre mondial, Eiji Date. Cet homme est le véritable joyau du Japon. À son apogée, le champion est sans conteste le deuxième meilleur poids plume au monde, dominé uniquement par le numéro 1 absolu. Pour lui, Hippo n'est pas un simple prétendant, mais le challenger ultime. Le dernier obstacle avant de se séparer de sa ceinture. Car Date ne compte pas s'en défaire par déclin, mais par ambition. Il vise le sommet. Son objectif est clair, défier le champion absolu de l'œuvre Hajime no Ippo, le véritable dieu de la boxe, Ricardo Martinez. Et ce combat est un condensé de ce qu'est la boxe. Technique, puissance, mais va se jouer à l'expérience. Dès les premiers échanges, Date le comprend. Hippo n'est plus le même. Sa pression est étouffante, ses coups font plier le champion. Round après round, le combat s'installe à courte distance, là où Hippo impose sa puissance brute. Date, quant à lui, fait parler son expérience. Ses jabs précis et surtout sa rotation du coup font totalement douter Hippo. Il se relève, refuse de céder et repart à l'assaut. Il vise alors le foie et cherche l'ouverture, mais Date l'attendait et il fait parler son Heartbreak Shotto. Hippo s'effondre, Kamogawa jette la serviette, c'est sa première défaite de sa carrière. 粘りに粘った挑戦者。しかし立っているのはチャンピオン伊達英二。勝ちたかった。伊達英二の返上したベルトを手にするのは北欧の狼か浪速の虎か。幕の内さようなら。
Hippo s'en remet progressivement, mais c'est un véritable coup d'arrêt. Le doute s'installe. A-t-il vraiment le niveau nécessaire? Comment revenir encore plus fort? Rester trop longtemps sans combattre lui serait fatal. Le risque de tomber dans l'oubli pendant que les autres continuent de progresser. Et justement, pendant qu'Hippo doute, Date rend sa ceinture. Le titre va désormais se jouer entre les deux adversaires les plus redoutables qu'Hippo ait affrontés, Vorg contre Sendo. Et à travers une décision très partagée, c'est Sendo qui en ressort vainqueur. Ce combat est une véritable leçon pour Hippo. Il prend conscience que son désir de gagner est profond, mais surtout que la joie de boxer est une véritable bénédiction. Et c'est Vorg qui va définitivement lui ouvrir les yeux sur ce besoin vital de boxer. Contraint de quitter le Japon, il remercie Hippo de lui avoir fait découvrir les joies de la boxe et lui offre ses anciens gants. À travers ces derniers mots, empreints de tristesse, Vorg transmet à Hippo quelque chose de fondamental. La nature profonde qu'est la boxe dans la vie d'Hippo. Sayonara. 試合に臨む決意、そこに大きな差があったんだ。撃たれる前に撃つ。攻防一体のファイトスタイル。 C'est dans ce contexte qu'Hippo fait donc face à son plus grand défi à ce stade de sa carrière. Lorsqu'il reprend l'entraînement, plusieurs constats s'imposent à lui. D'une part, il comprend que ce n'est pas seulement la technique ou la puissance qui ont permis à Date de l'emporter, mais une volonté absolue de gagner, capable de résister à tous les coups qu'Hippo lui a portés. Et c'est cette différence qui a fait basculer le combat. D'autre part, Hippo réalise que lui et le coach Kamogawa se battent ensemble. Le coach partage sa frustration, sa défaite et surtout son désir d'avancer. Plus que jamais, Hippo veut continuer, progresser et aller de l'avant aux côtés de son entraîneur. Et pour finir, il se rend compte qu'il ne possède pas encore de coups signature, comme le smash de Sendo ou le heartbreak shot de Date. C'est ainsi que pour son grand retour, 5 mois après sa défaite, Hippo doit affronter un boxeur thaïlandais nommé Ponchai. Les informations à son sujet sont rares, mais une chose est claire pour notre protagoniste au vu des derniers combats. Hippo encaisse beaucoup trop de coups. Il doit impérativement renforcer sa défense. Et son adversaire semble très solide. Ni un ou deux coups puissants, ni une pluie de frappes rapides ne devrait le faire vaciller. La solution s'impose alors. Combiner les deux. Des coups lourds et extrêmement rapides, portés à partir d'un mouvement de balancier. Ainsi, Hippo intensifie ses entraînements, s'inspirant des mouvements de Mike Tyson. Des esquives explosives du buste et de la tête, un changement d'angle constant pour se rapprocher de l'adversaire tout en évitant les coups. Des mouvements toujours plus rapides, capables de transférer toute sa puissance de la gauche vers la droite, sans jamais rompre le rythme. 嫌だ。あんな思いはもう嫌だ。絶対勝つんだ。さあ5ヶ月ぶりの復活なるか、幕の内一歩。大丈夫です会長。次のラウンドで倒してきますから。アメリカンボクシング界古のプロデンプシール。お聞きください、この大歓声。やっぱりホールの雰囲気は最高だ。 Cette entrée met tout de suite dans l'ambiance. Hippo au Korakuen Hall, c'est le comeback magnifique et chaleureux qu'on attendait. Et le premier round commence sur les chapeaux de roue. Les deux boxeurs enchaînent esquives et coups puissants, et Hippo se montre immédiatement déterminé. Ponchai le surprend avec un direct du droit, mais Hippo esquive et riposte avec des coups précis. Malgré qu'il le touche plusieurs fois, son adversaire résiste avec une détermination féroce. Hippo termine alors le round en tête. Mais ce qui va suivre dépasse toutes les attentes. Habituellement, Hippo est quelqu'un de réservé, mais lorsqu'il monte sur le ring, il se transcende totalement. Mais même à ce moment-là, il fait toujours preuve de retenue, préférant dire qu'il fera de son mieux. Mais cette fois-ci, quelque chose est différent au fond de lui. Il s'est préparé durement et surtout seul, expérimentant ses propres méthodes, ses propres entraînements pour créer son attaque phare. セコンドアウト。焦って大振りするなよ。コツコツ当てていけ。大丈夫です会長。大丈夫？次のラウンドで倒してきますから。なんじゃと？
矢部ちゃん、今。ええ、紛れもなく KO 予告ですよ。 Le coach Kamogawa en est ébahi. Hippo vient d'annoncer un KO, le reste appartient désormais à l'histoire. Et sur le ring, Hippo enchaîne alors les esquives et les coups puissants, transformant sa gestuelle en déplacement en 8. Et comme il le dit si bien, 違う、もっと早く頭を振って高速のシフトウェイト、体を振った反動で左右を叩きつける。 il transfère alors son poids, frappe de gauche à droite et sans le savoir, ravive un coup légendaire d'un célèbre champion. 幕の内いったピンボールのように弾けるチャンピオン。アメリカンボクシング界古のプロ、デンプシール。 Les spectateurs sont d'abord ébahis et sans voix, avant que la salle explose. Hippo vient de sortir une attaque magistrale et fantastique, inspirée des meilleurs moves de la boxe américaine, le Dempsey Roll. Faire un comeback n'est jamais anodin, et le réussir est extrêmement difficile. C'est une épreuve chargée de doutes, la crainte de rechuter, de ne pas être à la hauteur, de ne jamais retrouver son véritable niveau. Hippo a balayé tous ses doutes avec sa nouvelle arme, un combo de défense et d'attaque cultissime. La défaite l'a changé, il n'est plus seulement question de boxe, il vient de décupler sa volonté. 本当に楽しませてくれるやつだな、貴様は。とてつもない破壊力を証明しているのさ。一歩のやつは桁が違う。いいか、我々はチャレンジャーだ。男と男の勝負や。己には借りがあるよって必ず返す。やりましょう、仙道さん。雪辱に燃え、なにわの虎後楽園ホールに初登場です。